Aujourd'hui, je vous parle de l'autorisation avant le soin, donc ce qui nous permet de savoir si on est autorisé ou pas à entrer dans l'oral de la personne pour pouvoir faire le soin. Alors honnêtement, c'est un sujet qui est extrêmement vaste, donc je ne pourrais pas tout couvrir en une vidéo, mais c'est souvent j'ai des élèves qui viennent me voir après quelques mois et qui me demandent est-ce que c'est réellement important, est-ce que je ne peux pas outrepasser cette autorisation-là. Et je réponds toujours que c'est très important de toujours demander l'autorisation, même si la personne mentalement donne son accord parce qu'elle a pris rendez-vous avec la personne, qu'elle veut faire le soin, et ben, le mental peut dire oui, mais le corps peut dire non. Pour X ou Y raison, et ça c'est à nous en tant que praticiens d'aller comprendre pourquoi et d'essayer de trouver des moyens qui soient en accord avec le corps. Mais ça m'arrive ça m'arrive régulièrement, pas très souvent, mais régulièrement en soins, que il y a l'orage, je ne sais pas si vous entendez, la personne soit évidemment a pris rendez-vous, donc elle est totalement ok, et pourtant le corps dit non parce qu'il a ses propres limites qu'on outrepasse souvent via le mental par convention sociale. Donc bon, ça c'est une des facettes, il y en a plein d'autres, à savoir il y a des gens qui peuvent être très ouverts de manière générale, et du coup on se dit ah ben pas besoin d'autorisation, je peux y aller, il n'y a pas de souci. Je donne souvent l'exemple d'une maison avec la porte grande ouverte, parce que c'est pas parce que la porte est grande ouverte qu'on va forcément y entrer. On va quand même essayer de toquer avant de s'y inviter. Ben, c'est la même chose au niveau énergétique. Même si l'énergie de la personne est très ouverte, on va quand même prendre cette précaution-là. Parce que dans certains cas, vous avez des gens qui ont une énergie presque qui nous attire comme ça, comme un vortex. Mais ça peut, pas tout le temps, mais ça peut être le signe d'un déséquilibre au niveau de l'énergie parce que justement il y a ce côté on va aspirer, on a besoin de l'autre, on est en demande et où on a une énergie qui est très magnétique. Et sur certains cas, c'est un déséquilibre. Donc tout ça pour dire que l'étape de l'autorisation elle est primordiale et je dis souvent aux élèves que s'ils hésitent, mieux vaut prendre ses précautions et ne pas forcer parce que, et ça c'est le point le plus important, quand on force un soin qui n'est pas voulu, on peut créer des crises de guérison et des situations d'après-soin qui sont mal vécues par la personne, où c'est très compliqué, où voilà, le soin est mal vécu de manière générale. Donc voilà, bon, c'est juste une rapide introduction à ce qu'est l'autorisation de soins, mais voilà, il y a tant à dire et j'espère que ça vous plaît.